Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bonjour et bienvenue sur midilibre.fr, ici toujours en direct du 23e Miam, le salon d'Alès de la gastronomie et des produits du terroir. Et s'il est un produit évidemment totalement français, un produit du terroir par excellence, eh bien c'est bel et bien le pain. Nous allons parler de pain et de formation avec Christophe Hardy. Alors vous êtes professeur au CFA d'Alès. En face de nous, quelques élèves, on y reviendra plus tard. Comment on peut se former ? Comment on peut démarrer une carrière de boulanger grâce au CFA ? Écoutez, cette carrière peut être faite de différentes façons. Elle peut être faite si on est adulte en reconversion professionnelle et si on a entre 16 et 26 ans de façon par l'apprentissage, c'est-à-dire par alternance. Combien d'années pour une formation pour être un boulanger ? Alors pour être un boulanger confirmé, je dis qu'il faut au moins 5 années d'expérience, mais par contre, on peut prétendre au certificat d'aptitude professionnelle ou 9 mois en formation adulte en continu, ou alors 2 ans en formation par le biais de l'apprentissage et par l'alternance. Alors, en face de nous, nous avons Enzo, Sheila, Camille et Thomas, des profils très différents. On va commencer par Enzo et Sheila. Alors, vous êtes en reconversion professionnelle. Enzo, vous faisiez quoi avant ? Alors, bonjour Eric, j'étais charpentier. Et Sheila, vous étiez ? Mais moi, j'étais chauffeur de bus. Très bien, donc des métiers évidemment aux antipodes de ce dont nous allons parler là. Quel a été le déclic ? Pourquoi ? Personnellement, c'est un voyage à l'étranger, 8 mois en dehors de France. Et puis le manque de ce pain de tradition française. Je tombe un jour dans un livre de recettes du pain au levain naturel. J'étais dans une famille australienne et j'ai attaqué cette recette de pain au levain naturel. Au bout de 2 jours, j'ai vu qu'en mettant de l'eau et de la farine, on obtenait de la vie. Et je crois qu'il s'est passé un déclic. J'ai commencé à toucher de la matière, j'ai fait mon premier pain. Alors Christophe le sait, il me manquait beaucoup de paramètres pour obtenir un pain de qualité. Mais 5-6 jours plus tard, dans le four, j'avais un pain qui avait goût de levain, qui n'avait pas la forme encore qu'il aurait fallu, mais il avait le goût. Et là, je me suis dit, bon, quand je rentre, si cette idée aura levé, eh ben, j'attraquerai une formation de boulanger. Bon, Enzo, boulanger et un peu poète aussi. Sheila, vous, comment s'est passé ce déclic ? En fait, moi, j'ai toujours voulu faire de la boulangerie, sauf que les aléas de la vie ont fait qu'il fallait que je travaille. Et aujourd'hui, je peux me permettre de faire cette formation et d'acquérir ce métier pour pouvoir acheter une boulangerie plus tard. Voilà. Très bien. Alors, derrière vous, on est toujours dans l'univers de la boulangerie, mais cette fois-ci, ils sont un peu plus jeunes, ils ne sont pas en reconversion professionnelle, ce sont des apprentis. On va commencer par Camille. Camille, vous n'allez pas fabriquer le pain, vous allez le proposer, vous allez le vendre, puisque le CFA propose également une formation de vendeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous apprenez ? Oui, voilà. Alors, en vente, en fait, on apprend à vendre le pain et on apprend beaucoup de choses aussi parce qu'il faut connaître le pain. Il faut bien connaître de quoi il est composé pour pouvoir bien le décrire au client. Donc en fait c'est du conseil que l'on vous apprend à prodiguer aux futurs clients des boulangers. C'est ça. Combien de temps de formation pour être une vendeuse hors pair ? 2 ans il faut à peu près, mais moi ça fait qu'1 an en fait que je fais ça. Très bien. Et donc à côté de vous, Camille, nous avons Thomas. Alors vous, Thomas, vous êtes également en apprentissage, donc vous débutez votre formation pour être boulanger. Même question que pour Enzo et pour Sheila. Quel a été le déclic ? Pourquoi vouloir être boulanger ? Moi en fait c'était depuis la 4e, j'ai fait des stages, donc des stages de boulangerie. Ça m'a toujours plu les métiers de bouche, donc du coup j'ai fait un stage et puis c'est depuis la 4e que j'ai envie d'être un boulanger. Voilà. Et alors, question collégiale un peu à tout le monde, est-ce que ce à quoi vous rêviez, vous aspiriez, est-ce que vous retrouvez pleinement l'ensemble de ces petites choses que vous aviez envie, maintenant que vous avez les 2 mains dans la farine, si je puis dire ? Oui, franchement, oui. Pour moi, personnellement, je ne pensais pas que c'était aussi dur. C'est un métier qui est très dur, qui me passionne, mais c'est dur. C'est beaucoup de travail. Alors on le voit ici, puisque vous avez tous, heureusement on a des jolies lumières, mais vous avez tous des mines un peu fatiguées. Ça fait 4 jours que vous êtes ici. Christophe Hardy, que se passe-t-il ici sur ce salon du Miam ? J'ai entendu parler de 2 tonnes de farine qui vont être utilisées pendant ces 4 jours. Oui, tout à fait. C'est le challenge, puisque chaque année, on monte en puissance. Et on a commencé petit, c'est-à-dire qu'on tournait aux alentours de 700, 800 kilos de farine. L'année dernière, on a mis un challenge on avait 1 tonne 2.
Et cette année, pensant qu'il y allait y avoir davantage de monde, et les gens se sont totalement appropriés la boulangerie du Miam, parce que c'est une vraie boulangerie. Nous produisons en direct devant les gens, nous fabriquons, nous cuisons à longueur de journée. Et là, aujourd'hui, on se permet de sortir aux alentours de 1500 à 2000 baguettes, ce qui va représenter à la fin du salon 2 tonnes de farine. Alors oui, parce qu'effectivement, il est utile de préciser qu'une véritable boulangerie est installée à l'intérieur du salon et vous produisez en direct. Alors, il n'y a pas que de la production, il y a également de l'animation. J'ai entendu parler d'une battle entre les élèves de CFA, entre les cuisiniers et les boulangers. Et ça tombe bien, parce que c'est Sheila qui a gagné cette battle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Sheila ? Alors, je me permets de prendre la parole, parce que je crois que c'est votre agent ? C'est ça, c'est votre manager du coup. Sheila nous fait la modeste, mais oui, effectivement, Christophe a choisi, Sheila s'est proposé, mais Christophe a choisi très confiant Sheila pour cette battle. Elle a préparé des petits produits de boulangerie à base de farine de châtaigne, un millefeuille très particulier à la brandade qui a permis de remporter haut la main cette battle face aux cuisiniers. Félicitations Sheila donc. Et puis dernière question, vous produisez du pain ici sur le salon, mais vous produisez également local avec une création, un pain qu'on a nous aujourd'hui sur ce plateau et qu'on va se dépêcher de déguster une fois ce plateau terminé. Il s'agit du Loup-Pandoc, c'est bien ça? Et ça, personnellement, ça me tient vraiment à cœur. Parce qu'on a un produit du terroir ici par excellence. On a une baguette qui est ici devant vous, je pense que vous la voyez, qui est totalement 100% gardoise. Pourquoi 100% gardoise? Parce que le blé qui est issu pour faire cette baguette est planté du côté d'Uzès, l'eau bien entendu du territoire du Guer. On se permet de mettre du sel d'Aigues Mortes, puisqu'on sait qu'on a une magnifique usine, enfin on appelle ça usine, mais salière à Aigues Mortes. Donc là on est vraiment 100% terroir et on a une baguette totalement de tradition française, donc avec le décret. Et bon, vous pouvez voir un petit peu la qualité de ce produit, une mie tout à fait grasse et brune à l'intérieur, avec des alvéoles généreuses qui se demandent simplement qu'à vous dire mangez-moi. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Merci également à Enzo, Sheila, Camille et Thomas. Merci d'être venus sur ce plateau Midi Libre. Et nous on se retrouve très très bientôt sur midilibre.fr pour d'autres infos. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.